On se retrouve aujourd'hui pour l'introduction du défi lecture et je ne suis encore une fois pas en avance puisque nous sommes, je crois, le 22, donc mardi 22 il me semble, et que le mois est bientôt fini et que j'ai à peine attaqué. Bref, c'est pas grave. Donc, le défi lecture de ce mois-ci, Pénélope m'avait dit de me poser devant ma bibliothèque et de choisir ce qui me faisait envie. Je crois qu'il y avait une deuxième consigne, mais je n'en suis plus sûre parce que je n'ai pas relu. Donc, je vous écrirai là, s'il y en a une autre, je vérifierai. Mais en tout cas, moi, ce que je me rappelle, c'était pose-toi devant ta bibliothèque et lis ce dont tu as envie. Ah oui, je crois qu'elle m'avait dit des graphiques. C'est ça, c'était des graphiques. Donc ça, les graphiques, je pense qu'en août, j'en ai lu plein. Je vous les ai pas montrés spécialement ici, mais j'en ai lu plein. Ceci étant dit, j'ai reçu quelque chose qui a popé dans ma boîte aux lettres et qui m'a fait dire, eh ben, c'est le livre dont j'ai envie de parler pour le défi lecture. Et c'est Le Dernier des aînés d'Adrian Tchaïkovski. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres de la part des éditions Le Bélial. Je ne l'avais pas demandé, je ne pense vraiment pas l'avoir demandé, mais après, je peux me tromper, mais franchement, je crois pas que j'ai demandé. C'est un livre qui va sortir enfin, qui au moment où cette vidéo sortira, il sera sorti, donc je crois que c'est le 23, je crois, il sort le 23 août. Et ça m'a fait envie et je me suis dit, bah j'ai un peu tout plaqué pour attaquer ça et je me suis dit, bah c'est parfait parce que c'est exactement ce que me proposait Pénélope pour le mois d'août. Donc, je vais en parler en vidéo. Donc vous voyez, il est tout petit, il est très très chouette. Moi, je suis assez fan de ces éditions de chez Le Bélial, donc c'est Une heure lumière, j'aime beaucoup. Je les trouve très beaux, c'est un format poche, mais ma poche plus plus quoi. Bref, je vais vous dire de quoi ça parle. En gros, parce que je l'ai attaqué, mais c'est un peu compliqué à résumer. En gros, on va suivre l'Inès, quatrième fille, donc qui est une princesse d'un royaume, qui se retrouve confrontée à un espèce de démon a priori qui attaque le royaume. Sa mère, qui est donc reine, ne veut pas faire grand-chose et elle décide d'aller chercher en haut de la montagne, dans cette espèce de château, comment il s'appelle, Nir Ilim Tevich, qu'elle connaît sous le nom de Nirgoth, et d'aller le chercher parce qu'en fait c'est un magicien qui a fait un pacte de sang avec sa grand-mère ou son arrière-grand-mère à l'époque où il y avait pareil, un espèce de gros méchant à vaincre. Il les a aidés et ils ont fait un pacte et donc l'Inès se dit que c'est le moment d'aller solliciter l'aide de ce magicien et elle va grimper et aller taper à sa porte, hein. En gros c'est ça. Et en fait, au deuxième chapitre, donc ça c'est vraiment le tout début, ça ne spoile rien. Donc voilà, on est sur cette espèce de fantasy slash SF hyper hyper intéressante, hyper bien menée. J'ai lu une petite phrase à l'intérieur ici là qui était très très chouette et qui résumait très très bien. Collision frontale entre science-fiction et fantasy, le dernier des aînés est la parfaite illustration de la troisième loi de Clarke. Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et c'est exactement ça. Et qu'est-ce que c'est bien fait. Donc du coup, on alterne entre les deux points de vue et c'est très chouette parce que par exemple, il va se passer un truc du point de vue de l'Inès et ensuite on va avoir la version. Donc voilà, l'Inès, il se passe un truc, l'Inès voit un truc qui arrive, qui pourrait aller de la magie et qui n'a pas d'explication autre que la magie. Et ensuite, on va aller sur le point de vue de Nir qui va nous donner l'explication scientifique et en tout cas cartésienne et logique de la chose. Et c'est très chouette, c'est hyper bien fait, c'est hyper intelligent. Franchement, je suis assez fan et très très convaincue. Mais après, c'est Adrian Tchaïkovski, donc c'est l'auteur de Dans la toile du temps et dans les profondeurs du temps que j'avais absolument adoré. J'étais ravie de le découvrir dans un format un petit peu plus court et compact et qui se lit beaucoup plus rapidement aussi. Ça fait plaisir. Et ça va aborder beaucoup de thématiques humaines en fait, exactement comme dans la toile du temps, c'est-à-dire qu'on va retrouver ces thématiques qui sont hyper importantes pour lui, par exemple la solitude. Parler de cette solitude qu'il ressent, de cet abandon, de cette dépression qui le gagne et qui prend de plus en plus de place dans sa vie, dans son esprit, parce que il est seul en fait, il est totalement seul, et c'est pour ça qu'il avait aidé la grand-mère de l'Inès, parce qu'il était tellement seul qu'avoir un contact avec un humain, et juste ça fait du bien quoi, d'avoir contact avec cet humain qui, voilà, des échanges, etc. Donc ça va parler voilà de ces thématiques autour de la solitude et de la dépression, la santé mentale de manière générale, et c'est une thématique extrêmement récurrente chez Adrian Tchaïkovski qui est hyper intéressante et plutôt bien traitée, je pense. Ça va aussi pas mal parler de linguistique, aussi une thématique chère à l'auteur, je pense, puisque évidemment, déjà d'une, il y a les règles sociales qui ont changé entre la grand-mère et la petite fille. Donc
bah, Nier est pas très au fait de ses règles sociales et fait des choses, bah, qui sont pas très polies, mais qu'on tolère parce que c'est un magicien et qui essaye de comprendre et d'apprendre. Et il y a ce que lui pense dire, donc par exemple, on voit ses pensées, enfin, on voit ses propos dans son chapitre à lui, qui sont, très simples et très clairs et voilà. Et quand on arrive au chapitre de l'Inès, on se rend compte que le décalage entre ce que pense Nier, ce que dit Nier et ce qui est compris par l'Inès et Esha qui est avec l'Inès, bah, c'est totalement différent et ça parle de ça, de linguistique, de compréhension, d'échanges à la fois verbaux et aussi non verbaux notamment. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper bien fait. On va aborder plein de thématiques hyper intéressantes qui sont à la fois proches de celles de Dans la toile du temps, mais à la fois beaucoup plus, enfin, très éloignées de par le format qui est beaucoup plus court, de par l'univers qui est très différent, puisqu'on est quelque part entre la fantasy et la SF, donc c'est aussi un peu différent. Et là, on parle principalement d'humanité, il n'y a plus de créatures autres que, a priori, en tout cas là où j'en suis, que des humains. Et voilà, donc c'est vraiment excellent. C'est un excellent livre, je ne peux que vous recommander de le découvrir. Mais de toute façon, découvrir Adrian Tchaïkovski de manière générale, je ne peux que vous le recommander parce que c'est un auteur qui a vraiment une compréhension et une manière de parler de l'humain, de ses faiblesses, de ses moments de force, de ses beaux moments qui peuvent parfois être une espèce d'épiphanie chez l'humain d'un coup, quelqu'un qui est pas génial et bah, qui a une espèce d'épiphanie et qui se réveille et qui va faire un truc super. Enfin, vraiment, toutes ces nuances de l'humain, je trouve que Tchaïkovski les saisit et en tout cas les décrit et les rapporte très très bien et j'adore vraiment énormément. Et là, ça me plaît d'autant plus que, ben, enfin d'autant plus, ça me plaît pas plus que Dans la toile du temps, mais ça me plaît particulièrement aussi parce que il y a ce côté fantasy quoi. Bref, excellente lecture, je suis à fond, je suis passionnée et ça me fait du bien de lire quelque chose que je reçois et que je lis dans la foulée. Donc je remercie grandement les éditions Le Bélial. Je ne sais pas si c'est un heureux hasard ou si ils ont, enfin la personne qui s'occupe des relations presse a vu que j'avais pas mal parlé de Tchaïkovski. Mais en tout cas, c'était vraiment très à propos. C'est une très très chouette lecture. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait des gens sur Instagram qui l'avaient précommandé, mais je n'en suis pas étonnée parce que je pense que l'auteur fait quand même un petit peu référence maintenant. Voilà. Donc c'est tout pour le moment ce que j'ai attaqué. Je n'ai pas franchement prévu de pal pour ce défi lecture. Il y a plein de trucs qui me font envie. Mais vu que je voudrais choisir vraiment sur le vif, je ne peux pas trop vous dire ce que je vais prendre. Bref, a priori, ma pal, c'est tout ce qui est dans ma pal. Voilà. Et à voir sur le moment ce que j'ai envie de lire. Peut-être que je lirai aussi le tome 6 de Free Reign. Nous verrons. Dès que j'aurai terminé le dernier des aînés, on choisira ensemble la prochaine lecture. Voilà. Donc je vous laisse pour ce petit plan slash introduction et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour un point final parce que je pense pas, à part si vraiment il se passe un truc dont j'ai très envie de parler, je pense pas que je ferai un point entre deux vu que c'est très court, ça fait 170 pages, je vous ferai un point final et on verra la prochaine. Voilà. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et on se dit à bientôt. Coucou, on se retrouve pour un petit point lecture parce que j'ai terminé un livre, celui dont je vous ai déjà parlé, et j'ai lu un autre livre dont je voudrais vous parler. Je ne sais pas encore quand je vais clôturer ce vlog, je ne sais pas quand, bon bref, je ne sais rien du tout, donc on va faire au feeling. Du coup, j'ai terminé Le dernier des aînés d'Adrian Tchaïkovski, qui était une excellente lecture, sans surprise, que j'ai adoré pour la qualité de l'écriture. Je vous en ai déjà parlé et j'ai pas grand chose à rajouter en fait parce que on est sur le développement des thématiques dont je vous ai déjà parlé précédemment et je veux pas trop en dire non plus. Sachez juste qu'on est sur une écriture de qualité déjà, sur des questionnements hyper intéressants en termes d'humanité et je pense notamment à une grosse question qui revient beaucoup, je pense, à travers l'œuvre de l'auteur, à savoir à quoi bon continuer dans un schéma passé, donc par exemple dans le cadre de Nier qui suit le contrat qu'il a signé, à quoi bon quand il n'y a plus personne en fait. Et donc on va être sur cette espèce de tiraillement entre l'éthique et le à quoi bon. Bref, c'était vraiment très chouette, j'ai beaucoup aimé tous les personnages, j'ai trouvé que l'alternance de point de vue était hyper bien menée, que vraiment c'était hyper fluide de passer d'un point de vue à l'autre, qu'il y avait une prise de relais qui était hyper intéressante. C'est vraiment un auteur qui a une... Enfin, j'adore cet auteur. J'adore cet auteur.
J'adore ses questionnements, j'adore la manière dont il mène ses questionnements. Je suis en train d'aider le petit en même temps. J'adore, ouais, j'adore son travail. Je trouve que c'est hyper humain. On est toujours en fait sur des, si vous voulez, on est toujours sur des humains qui sont qui sont pas franchement appréciables, enfin qui sont un peu antipathiques, mais en même temps qui ont ce côté très, très touchant de l'humanité, du côté ben, faible, enfin pas faible, mais faillible quoi, de l'humanité. Côté voilà qui essaie d'être plus fort et de sembler plus fort qu'elle ne l'est. Enfin, ça aborde vraiment des questions hyper intéressantes. Et du côté de Lynn, c'était aussi très chouette puisque on va sur des questions beaucoup plus petites. Enfin, je sais pas si c'est petit le mot, mais beaucoup plus, beaucoup moins dans l'éthique, etc. Des questions beaucoup plus terre à terre. Voilà, c'est terre à terre. C'est son rapport à sa famille, son rapport à comment elle est perçue par sa famille, comment elle est perçue par le reste du monde, et sa volonté de faire ses preuves, et au final, peut-être un peu de s'émanciper du regard des autres, et de faire beaucoup mieux que ce qu'on attendait d'elle, et du coup de ne plus avoir besoin de l'approbation d'autrui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je veux pas trop en dire, donc n'hésitez pas à aller découvrir cet ouvrage qui est sorti très récemment, je ne sais plus exactement quand, mais il est sorti la fin août, donc ça vaut vraiment le coup. C'était trop trop chouette, j'ai absolument adoré. Du coup, hier, dans la foulée, j'ai enchaîné sur cette lecture. Je n'avais pas franchement prévu de le lire tout de suite. Enfin, si, plus ou moins, parce que je l'ai depuis un certain temps, donc je voulais le lire. Mais je sais pas pourquoi, hier soir, je l'ai vu, j'ai fait bon, allez, j'y vais, j'ai trop envie de le lire. Donc je l'ai pris et je l'ai enchaîné sans vous en parler. Et en même temps, que puis-je en dire? Parce que c'est un peu compliqué, si vous voulez, je peux pas trop tellement détailler dans la mesure où on va être sur eh bien, une analyse des contes, des conteurs, des époques, des personnages des contes, de la forme des contes, enfin de tout ce qui est autour du conte. C'est hyper intelligent, c'est hyper impertinent, c'est drôle, c'est parfois ça met en avant toute l'absurdité de certaines choses et c'est franchement j'ai adoré. Je suis une grande fan des dessins que je trouve à la fois très beaux, très fluides, mais aussi très clairs. Je trouve que vraiment l'autrice illustratrice a une belle capacité à faire des choses qui soient très lisibles, et moi j'adore ça, et en même temps qui soient hyper expressives et hyper fluides. Et si je vous montre certains personnages, certaines illustrations de certains personnages, vous allez tout de suite reconnaître de qui ça parle, quoi. Et c'est assez chouette. Voilà, alors ça peut-être... Je vais essayer de vous trouver autre chose quand même, parce que là... Voilà, typiquement. On est quand même facilement dans l'identifiable et ces représentations des princesses Disney est trop chouette. Bref, j'ai adoré, je trouvais que c'était génial, c'était hyper intéressant. Ça va évidemment avoir un parti pris, enfin je dis évidemment, peut-être que ça n'est pas pour vous si vous ne connaissez pas du tout, mais je vous le dis, un parti pris féministe, un parti pris qui va eh bien, décortiquer certaines choses, certains mécanismes, et aussi à quoi servaient les contes, à qui ils étaient destinés à l'origine, et ce que c'est devenu aujourd'hui, enfin ce que c'est devenu au fil du temps, et ce que c'est aujourd'hui, et dans quelle mesure aujourd'hui, eh bien, on a à nouveau des contes pour enfants et des contes pour adultes, sous quel format, etc. Bref, c'était génial. Je ne peux que vous recommander la découverte de cet ouvrage qui est tellement bien fait, tellement instructif aussi, et c'est ça qui est très chouette. C'est assez violent et trash par moments, en tout cas pour un public trop jeune, ça n'est pas recommandé. En même temps, je pense que la couverture le signifie très bien, mais je tiens à vous le redire, je pense qu'avant 15-16 ans, c'est quand même un peu trashouille, surtout qu'on a bah, des démembrements et des scènes, voilà, pas très très... peut-être qui peuvent heurter la sensibilité d'un jeune public. Alors après, je dis ces âges-là parce que je me réfère à mon moi d'avant, mais ça dépend des enfants. Voilà, je sais pas, ça dépend de la sensibilité de votre enfant. Toujours est-il que là, on est autant... Enfin, je sais pas, je dis ça parce qu'en fait, autant je pouvais lire des choses hyper trash quand j'étais assez jeune, autant je trouve que les illustrations mettent vraiment une image sur les choses et que ça peut être parfois plus choquant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, à vous de voir. Lisez-le. De toute façon, je vous recommande dans tous les cas de lire tout ouvrage que vous offrez à un enfant slash pré-ado et voire même ado, parce que ça me semble un peu la base de s'intéresser à ce qu'on met entre les mains des publics les plus sensibles. Soit, parenthèse fermée, excellente lecture, très bel ouvrage. Je remercie encore Pénélope pour ce cadeau qui était dans un swap, celui de mars, je crois. Et c'était vraiment très 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 chouette. Je serais ravie de vous en reparler peut-être une autre fois plus longuement. Je ne vais pas énormément m'étendre et en même temps, bah, ça se lit tellement vite que à quoi bon plus m'étendre. Je pense vraiment que si les contes vous intéressent,
Si vous avez envie de vous instruire autour de ce type de sujet, c'est l'ouvrage parfait. Alors c'est une introduction, c'est pas ultra creusé, mais ça permet justement de peut-être déterminer les points à creuser pour vous personnellement. Bref, excellente lecture que j'ai absolument adorée. Et je ne sais pas encore sur quoi je vais enchaîner, je n'ai pas encore défini le livre qui me faisait le plus envie parce que, je vais être très honnête avec vous, je dois absolument terminer Le Chant des Géants pour l'Explora livre et je dois absolument attaquer In the Lives of Puppets de TJ Klune et je dois aussi... et on va entamer ce soir Cœur de sorcière avec Pénélope. Donc j'ai déjà 3 lectures, je sais pas trop. Est-ce que je vais avoir le temps de prendre un autre livre par pur plaisir? Peut-être, peut-être un manga. Ça sera pas aujourd'hui parce que aujourd'hui, comme vous pouvez voir à tout qui bouge, l'enfant s'impatiente grandement et c'est compliqué. Donc voilà, peut-être ce soir, bah non ce soir du coup il y a live. Bon je sais pas, peut-être que dans la journée je me prendrai un manga et je vous en reparlerai dans la foulée, je ne sais pas encore. En tout cas j'ai au moins fait 2 très très bonnes lectures, dont une illustrée qui faisait partie des recommandations de Pénélope pour l'été, donc c'est parfait. Et je vous laisse pour ce plan. On se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve, on est je sais pas quand plus tard, je sais plus ce que je vous ai dit, je sais plus ce que j'ai filmé. Je suis larguée, ce mois d'août est vraiment très chaotique. J'ai réalisé en regardant les défis lecture que je n'avais pas tellement respecté le thème de base, à savoir été et chaleur. Alors bon, voilà, je suis désolée, je... Je sais pas ce que j'ai fait. Bon bref, du coup, je sais même plus ce que j'ai lu, ce que je vous ai montré. C'est bien, on n'est pas largué. Hein. Mais je pense que Pénélope aussi, donc elle m'en voudra pas. J'ai lu le tome 8 de Minuscule qui est rentré dans les recommandations de Pénélope concernant eh bien, les graphiques, ce qui était très très chouette. Alors là, bon, encore une fois, en termes d'été, je suis pas sûre. De chaleur, je suis pas sûre. Bien que, a priori, on soit plutôt en été sur les dessins, en tout cas au printemps, ou en tout cas il fait pas froid. Bon, bref, je ne vais pas essayer de tricher plus, hein, je pense que vous aurez compris que je suis larguée. En tout cas, c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé 2 choses principalement. D'une part, donc vous savez, c'est composé de plein de petites nouvelles en fait. Je sais pas comment on dit pour un graphique, mais plein de petites tranches de vie par chapitre. Et dans celui-ci, je crois déjà avant, mais là ça m'a plus marqué, on va suivre des personnages et des histoires de personnages et Akumei et Mikoshi n'interviennent pas du tout dans ces histoires et je trouve ça très chouette parce que ça veut dire qu'on a suffisamment travaillé, posé les personnages pour qu'ils puissent exister en dehors des héroïnes et de l'histoire des héroïnes. Je trouvais que c'était très très chouette, donc on suit quelques histoires comme ça de personnages en parallèle et j'ai absolument adoré la dernière histoire, le dernier chapitre donc qui s'intitule, je vais vous dire ça, S'ennuyer et se recoucher, chapitre 61, où on va suivre eh ben, Akumai et Mikoshi dans un moment de quotidien où elles n'ont rien de prévu, elles n'ont rien à faire, elles vont traîner, lire, manger, fabriquer des trucs. Enfin, j'ai adoré cette nouvelle, j'ai trouvé trop chouette. Vraiment, j'aime beaucoup Minuscule. Je sais que c'est pas le manga où il va se passer le plus de trucs, c'est pas le manga qui va être... Enfin, faut pas le prendre en s'attendant à... Je le tiens à l'envers. Faut pas le prendre en s'attendant à un truc qui va exploser dans tous les sens. C'est pas du tout ça. C'est vraiment du doudou, du cosy. C'est ce genre de manga, je trouve, qui limite. On peut lire 1 ou 2 chapitres, le reposer, le reprendre plus tard, quoi. Et c'est chouette, ça fait du bien, c'est léger, c'est beau. Je trouve que les valeurs sont plutôt chouettes, si ce n'est celle autour, encore une fois, je le redis, de l'alcool et du tabac. Mais ça, c'est, je pense, très très culturel. Mais pour le reste, c'est très très chouette. Vraiment très doux, très, très beau, très agréable. Et ça fait du bien. Et je trouve les dessins de qualité, vraiment très beau. Je trouve que, vous voyez, pourtant c'est chargé. D'habitude, c'est pas forcément ce que je préfère, les mangas chargés. Mais je trouve que ça fonctionne très bien dans ce manga-là. Puis le côté nature, le côté nourriture, enfin moi ça me... On a des plans comme ça de nourriture et tout, moi j'adore ça quoi. Bref, donc j'ai adoré, je vous recommande. Comme d'habitude, voilà. Donc là je crois que je suis à jour de tous les minuscules que ma médiathèque possède. Je crois qu'il y en a 10 de parus à l'heure actuelle. Peut-être que je me prendrai le 9 et le 10 neuf et que comme ça, je petit à petit achèterai en occasion ou en neuf pour me refaire la collection à l'envers en fait. Je ne sais pas encore, en sachant que j'ai le tome 6 de Free Ren à lire et que... bon bref, ça n'a rien à voir ici, mais je vous dis, j'ai très envie de les acheter. Soit, je ne sais pas encore quelle va être ma prochaine lecture, très sincèrement. Je ne me suis pas posée devant ma bibliothèque pour choisir qu'est-ce que j'ai envie de lire. En fait, j'ai envie de lire plein de trucs et en même temps, je suis submergée sous les lectures obligatoires, enfin obligatoires, que je l'ai déjà entamées, donc je sais pas trop. Je vous ferai peut-être un plan après, sans voix, avec de la musique, où je vous montrerai ce que j'ai choisi quand ça sera fait.
mais j'ai d'autres trucs à avancer avant. On va voir. De toute façon, je pense que ce vlog va se clôturer très tard ce mois-ci parce que on s'est envoyé les cartes très tard et qu'on est toutes les deux très très à la bourre. Donc c'est pas grave. On se retrouve plus tard pour voir quelle sera, je pense, la dernière lecture de ce défi lecture qui aura été chaotique. Mais c'est les vacances, c'est l'été, c'est pas grave. Donc on se dit à plus tard. Coucou, ça y est, j'ai trouvé ma prochaine lecture. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 30 août. J'ai choisi une lecture qui va être absolument parfaite pour ce défi lecture parce que été, ça fonctionne. Chaleur a priori, ça fonctionne. Et c'est un livre que j'ai très envie de lire depuis très longtemps et je me suis dit que c'était le moment de le sortir. C'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid que je viens juste d'acheter. Donc j'ai dit c'était le moment de le sortir. Oui, c'est le bon moment, mais ça fait pas non plus très longtemps qu'il attend. Hein, ça fait quelques 2 jours. Mais je pense que je vais lire ça. Je vais essayer de clôturer ça rapidement. J'aimerais bien que ce vlog sorte vendredi. Ça me semble un poil ambitieux. Peut-être lundi, on verra. Mais en tout cas, je vais lire ça. Voilà, je pense que là, au moins, je suis dans le thème, contrairement aux autres lectures où je me suis laissée déborder par je ne sais pas, par mon cerveau tout ramolli et par l'excitation de lire des trucs et j'ai rien suivi du thème. Mais là, au moins, j'y serai et mon défi sera sauf. Voilà. Donc ici, je vous dis rapidement de quoi ça parle. Je sais pas si tout le monde le sait. Moi, je l'ai su, mais je m'en rappelle plus, comme à chaque fois que je lis un résumé de toute façon. Donc, ça se passe à Malibu samedi 27 août 1983. Nina Riva prépare sa fête annuelle, l'événement le plus attendu de l'année. Star du showbiz ou serveuse au drugstore du coin, tout le monde rêve d'y être invité. Ce n'est pas seulement la fête la plus notoirement décadente de toute la côte ouest, c'est aussi l'occasion d'approcher les Riva. Voilà, je ne veux pas en lire plus. Je sais que ça va parler de famille, je sais que ça va parler de secrets de famille, je sais que ça va parler de célébrité et je sais que ça va avoir des liens avec d'autres romans qui vont suivre de l'autrice. Je crois que c'est par celui-là qu'il faut commencer. Je n'en suis pas certaine, mais il me semble que c'est par celui-là qu'il faut commencer. Voilà. Donc dites-moi si vous savez lequel est le plus par lequel il vaut mieux commencer. De toute façon, je vais quand même lire celui-là, ça n'empêchera pas. Mais pour la suite, parce que je crois qu'il y a plusieurs livres qui sont en soi des one-shots, mais les personnages se retrouvent de l'un à l'autre, quelque chose comme ça. Bref, voilà, donc ça va être ma prochaine lecture que je n'ai absolument pas entamée, que je ne vais sûrement pas entamer aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps, mais que je vais commencer demain pour le dernier jour d'août et je vais tricher et déborder un petit peu sur début septembre, mais personne ne m'en voudra parce qu'après tout, c'est mon défi et que je fais bien ce que je veux et que Pénélope, je pense, va approuver totalement le fait que je triche. Voilà. Sur ce, je vous laisse pour ce petit plan. Je voulais juste vous dire que je vais lire ça et je vais aller faire tout ce que j'ai à faire parce que j'ai plein de trucs à faire. Voilà. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve pour la conclusion du défi lecture très à la bourre puisque nous sommes mardi 5, enfin très à la bourre, 5 jours de retard. J'ai lu donc le livre que je vous avais dit, j'ai lu Les Sirènes de Malibu qui est ici. Je ne vous ai fait aucun point parce que je l'ai lu en un après-midi, une matinée et j'ai pas pu vous faire de point lecture. Donc ça va être un point lecture final, voilà. C'est pas très grave, ça ne va pas. Enfin, si, parce qu'en fait, il y a une nuance entre le début et la fin du roman. Mais bref, je vais y revenir. Donc, j'ai terminé ça qui va parler de la famille Riva et notamment, principalement dans cet ouvrage, des parents, donc Mike et June, et des enfants un certain nombre d'années plus tard quand ils sont déjà adultes. Donc, on a une partie passée, une partie présent. Et ça va avoir pour cadre donc Malibu et ça est plus précisément la maison de l'aîné des enfants Riva, à savoir Nina qui a 25 ans je crois, ou peut-être je sais plus quel âge elle a, bon peu importe. Voilà, donc en gros c'est ça le cadre, c'est la plage, le surf, l'argent, la célébrité et aussi le contraste entre l'avant richesse et célébrité et l'après. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce livre? En fait, plein de choses et en même temps pas trop parce que je pense que ça se laisse. Enfin, faut y aller comme ça. J'ai beaucoup aimé la première moitié, je dirais. J'ai adoré. La première moitié, j'étais quasiment sûre d'avoir un gros coup de cœur parce que j'ai adoré la manière dont l'autrice arrivait à amener des réflexions féministes, antiracistes, etc., de manière hyper naturelle et normale. Ça veut dire que ça n'est pas un sujet. C'est juste amené comme ça et c'est intelligent et c'est au bon moment et c'est vif.
J'ai adoré toutes les parties du passé qui concernaient la rencontre de Mike et June et leur début de vie et le début de la célébrité de Mike qui va devenir un chanteur assez connu, même très très connu, et tout ce qui se passe entre eux et dans leur famille un peu naissante. Et tout ça, c'est vraiment ce que j'ai préféré, c'est les aspects que j'ai préférés. Autre point aussi que je voulais souligner dans ce que j'ai aimé, c'est les relations entre les frères et sœurs. Donc il y a deux sœurs et deux frères. Et ça, j'ai trouvé ça très bien fait parce que c'est des relations ultra saines, ultra sincères, avec des hauts et des bas, avec des moments où ils sont pas d'accord, etc. Mais c'est la vraie vie en fait. Et c'est en même temps toujours plein de d'amour et comment on peut dire, d'envie de s'aider, de se soutenir, enfin voilà, c'est hyper positif et ça c'est très très chouette. J'ai trouvé aussi que dans la manière dont les personnages, donc les quatre enfants, étaient développés, il y avait des choses très intéressantes parce que c'était nuancé, parce qu'il y avait une réelle évolution au fur et à mesure de l'ouvrage, au fur et à mesure que certaines choses se passaient, des personnages, il y avait une manière de prendre du recul par rapport à certaines choses, et enfin bref, toute la psychologie des personnages principaux était très très bonne. J'ai adoré aussi, j'ai adoré les quatre, même si j'avais des petites préférences, etc. Mais j'ai beaucoup aimé les quatre personnages. J'ai adoré June, qui est donc la mère des quatre qu'on va suivre, et qui est un personnage très intéressant et très à la fois représentatif d'une époque, d'une manière de penser et de la société patriarcale, et en même temps pas tant que ça par certains aspects, dans la mesure où elle va faire des choix et faire des choses qui sont pas toujours en accord avec ce qu'on pourrait attendre d'une femme dans les années 50-60. Bref, tout ça c'était vraiment très très bon. Pourquoi j'ai un petit peu moins aimé la deuxième moitié? Parce que dans la deuxième moitié, on va avoir un peu ce moment où se rejoignent passé et présent, et on va plus se concentrer sur le présent qui en soi était intéressant, sauf qu'on va se concentrer sur... Enfin justement, on va pas se concentrer, on va suivre beaucoup de personnages, et beaucoup de personnages pas forcément hyper intéressants en soi, même si ça apporte des choses par rapport à la manière dont chacun peut envisager la vie et vivre et penser la vie et les relations, etc. Donc en termes humains, c'est riche, mais du coup, ça ne permet pas de se pencher franchement sur le retour du chat. Ça ne permet pas de se pencher à fond sur les personnages, et notamment sur les personnages qu'on a envie de suivre, principalement. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu en dessous, parce que j'avais un petit peu moins d'intérêt à certains... Enfin, j'avais beaucoup d'intérêt pour certaines choses et moins pour d'autres, et j'aurais préféré qu'il y ait moins ces autres choses et plus parce que j'ai ce que j'avais envie de savoir, quoi. Je pense pas être la seule, hein, parce que Juliette m'a dit un peu ça aussi, et je crois que c'est Émilie qui m'a dit ça aussi. Donc voilà, je pense on est toutes plus ou moins d'accord pour dire ça. Mais en même temps, c'est quand même très très bon, et c'est quand même un excellent livre, et c'est une excellente histoire, et c'est bien écrit, c'est intelligent, enfin, ça a vraiment énormément de qualité. Je peux vous dire que moi de base, qui suis pas du tout attirée par ce genre de thématique, enfin du moins, peut-être pas les thématiques, mais en tout cas l'ambiance et l'univers, à savoir tout ce qui va être surf, États-Unis, célébrité, richesse, voilà, tous ces univers-là, c'est pas ce que je préfère. Mais là, en fait, c'est pas que ça déjà, puisqu'il y a cette période du passé où il n'y avait pas encore la célébrité, la richesse, et même au contraire. Et puis, ça n'est qu'un aspect du livre, et ça n'est pas forcément l'aspect le plus développé, dans la mesure où finalement, dans ce qu'on va suivre le plus, je trouve, principalement, en tout cas, deux tiers du roman, c'est les relations entre les frères et sœurs et les relations intrafamiliales. Et entre eux, il n'y a pas de question d'argent. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu en sous, en arrière-plan, et c'est pas forcément ce qui est mis en avant. Donc, c'était très très chouette. Je ne peux que vous inviter à découvrir cet ouvrage. J'ai très envie, évidemment, de lire les autres. Je ne pense pas que tous aient été traduits, mais il me semble, d'après ce que me disait Juliette, que ceux qui étaient traduits, c'était a priori les meilleurs de l'autrice. Donc je serais ravie de lire Les Sept Maris d'Evelyn Hugo et de lire Daisy Jones. Et je sais pas si... Ah si, il y a Carrie Soto. Ah non, est-ce que Carrie Soto est traduit? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien lire aussi Carrie Soto. Donc voilà, très très bonne lecture. C'était très thématique pour le coup, puisque c'était le livre que j'avais envie de lire sur le moment, et que c'était en plein été, dans un climat super chaud, à la mer, enfin à l'océan du coup plutôt, au bord de l'océan, etc. Donc ça fonctionnait très bien, et je pense que c'est le seul qui a tous les critères demandés de base. Donc c'était très très bien. Voilà, très très bonne lecture. Donc on n'est pas sur un coup de cœur, mais on est sur une lecture que j'ai absolument adorée et que je recommande à tout le monde, et que je ne peux que vous inviter à faire si vous aimez évidemment le contemporain, puisque là on est dans du 100% contemporain.
Voilà, donc c'est tout pour ce défi lecture. Je n'ai malheureusement pas reçu la carte de Pénélope qui apparemment s'est perdue. Donc le mois dernier, la mienne s'est perdue, ce mois-ci c'est la sienne. La sienne est arrivée ouverte. Il y a un truc bizarre avec nos cartes, je ne sais pas. Les gens doivent s'imaginer qu'on s'envoie des liasses de billets. Bon bref, peu importe. Toujours est-il que du coup, elle m'a donné la consigne pour le mois prochain sur Instagram parce que bah, voilà, fallait bien faire sans la carte du coup. Et donc le mois prochain, la thématique c'est apprentissage école de magie, je crois. Je vous remettrai ça là parce que j'ai pas mon carnet sous les yeux. Et elle me met au défi de lire un roman d'apprentissage et ou des livres qui m'apprennent quelque chose, tout format, graphique, essai, enfin voilà, n'importe quel type de livre qui peut m'apprendre des choses. Donc ça va être très très chouette parce que j'ai quelques petites idées comme d'habitude, mais voilà, donc on va être dans une thématique rentrée et apprentissage et école. Sur ce, je vais maintenant vous laisser pour ce défi lecture. Je n'ai absolument aucune idée de la taille qu'il va faire parce que je n'ai absolument rien monté pour le moment. Je vais aller faire ça parce qu'il doit sortir demain pour moi, donc aujourd'hui pour vous forcément. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures. N'hésitez pas si vous avez des recommandations dans les lectures que j'ai plus ou moins appréciées et que j'ai évoquées précédemment. N'hésitez pas également à vous abonner si ça n'est pas fait. Je vous souhaite une très bonne journée, plein de belles lectures. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!